Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo step by step avec l'épisode 12 de Backlash. Voilà. Bon, c'est parti. On va voir maintenant, suite à changement de plan, un petit peu ce numéro. Alors déjà, tout d'abord, une très belle couverture, voilà, double, qui est vraiment, vraiment très très belle. Alors petit fun fact, je vais mettre un petit peu plus près, est-ce qu'on voit ? Et voilà, en fait, vous pouvez voir des traces d'empreintes digitales parce que, par contre, ça supporte assez mal le fait d'avoir les mains un peu moites. Donc bon, voilà, on râle un petit peu sur, sur un certain nombre de cartonnés, etc., mais qui marquent, mais au moins, voilà, la qualité n'était pas terrible. Alors les crédits, comme d'habitude, c'est un peu flou, j'espère que, voilà. Donc les crédits, Sean Ruffner et Brett Booth au scénario, Jeff Marriott Aprio est parti, au dessin Brett Booth et l'ancrage Chuck Dixon. Voilà. Et aux couleurs, Jessica Ruffner et Wildstorm Effect. C'est vrai que les couleurs sont quand même assez sympathiques. Donc on a toujours de la page pour des cartes. On a beaucoup de... Voilà, des cartes. Je crois que c'est ça. Quadrum Trading Cards. Des cartes. Donc c'est assez fou de voir le fait qu'il y avait autant de cartes à l'époque, en tout cas de pubs pour les cartes. Alors je vais essayer de vous faire un résumé, parce que là je pense que ça va être un peu petit. J'arrive pas à trouver encore le bon setup. Donc je vais essayer de vous faire le résumé. Donc globalement, on peut voir sur cette page Giovanni, qui est directeur du psy, qui est au téléphone avec Backlash, et qui, bon, chacun essaye de se détecter l'autre, et voilà. Donc en fait là, la discussion, c'est qu'il dit, voilà, je suis en train de mettre ma carrière en jeu pour te parler. Il dit, oui, c'est pour ça que j'ai arrangé ce rendez-vous pour protéger tes fesses et les miennes. Et il dit, tu me crois pas, enfin bref. Donc ils disent qu'il a pris toutes les précautions, et donc il cherche effectivement le Gilbert Pranium, qui était donc l'assistant et qui peut laver le nom de Tabou. Cependant, il est sous protection fédérale en Floride. Et en fait, voilà, c'était une taupe du gouvernement, et donc sa couverture a été grillée, et donc il a été mis en protection. À Boston, maintenant on change de place, on voit Tabou qui cherche justement ce branium. Il y a 2 semaines qu'elle le cherche. Voilà, elle dit, voilà, bon, c'est le seul qui peut laver mon nom, mais il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien, enfin bref. Il y a des petites blagues des fois qui sont un petit peu datées, voilà, par exemple, voilà, son landlord, c'est la personne le propriétaire de son appartement. Donc, elle lui a donné un coup dans les parties, et quand il a commencé à chanter des notes comme Maria Carré, voilà, elle savait que ouais, c'était bon. On va faire un certain nombre de choses comme ça. Il lui a donné les informations. Donc elle recherche les informations, un certain nombre de petites easter eggs, là, Rainmaker, effectivement, de Gen 13, Rainy, qui est un dessinateur. Voilà, elle retrouve sa fiche, elle sait exactement ce qui se passe, et hop, Backlash est là, il fume à travers son masque. Donc, et donc lui dit, bon allez, on arrête les bêtises, tu cours sans savoir où tu vas, tu as besoin de mon aide, voilà. Et pour retrouver Branium, il dit, est-ce que Diane l'approuverait? Et là il dit, elle dirait, tant que je rentre pour manger, c'est bon, et puis pour information, c'est fini. Ah, il a dit, je ne savais pas que tu avais fini ta relation juste pour m'aider. Bon.
il dit je ne tourne jamais je ne me retourne jamais ma veste, je ne tourne jamais le dos plutôt à un ami, enfin presque jamais. Donc, et puis il dit surtout que lui, il a besoin aussi de cette information pour laver son nom, parce que pour information, dans le premier épisode, il a quand même délivré, il a fait l'évasion de Purgatory Max, donc cette prison de haute sécurité, donc lui aussi il a besoin de la confirmation qu'elle était innocente, pour laver son nom. Donc ils y vont, ils rentrent dans une base secrète un petit peu à la Goldorak, en dessous une chute d'eau, une cascade, voilà. Rencontre avec Jodie, voilà, etc. Silverjack. Seton va à l'étage et puis il commence à tousser un peu de sang, etc. Voilà. Il n'en sait rien, qu'est-ce qui se passe? Il crache du sang. On sait déjà qu'il a eu quelques problèmes au niveau de ses pouvoirs, mais bon, voilà. Et là, hop, il découvre que sa fille s'est créé un costume, donc il est absolument contre ce truc en disant que c'est pas un jeu. Voilà. Donc il dit, voilà, on y va. À noter la grandeur des jambes qui est juste démoniaque. On le voit sur la couverture aussi. Ils ont des jambes mais extensibles. C'est assez marrant, quoi. C'est marrant. C'est dommage que graphiquement, ces défauts, voilà, parce que ça fait vraiment des jambes. Adrien Carambeu, elle a envie des jambes comme ça, quoi. Je sais pas. Donc bon, finalement, ils arrivent en Floride, à l'endroit où réside Branium. Donc, ils mettent ce qu'il faut pour arrêter. Et là, on a un personnage qui est introduit, ce personnage de Serge. Il me semble que c'est Serge qui s'appelle. Que je dise pas de bêtises. Donc oui, il est chargé de la protection de Branium. Et il parle une espèce d'anglais jamaïcain. Ce qui fait que c'est assez compliqué, des fois, de comprendre ce qu'il dit. Donc là, ça va. Donc, bon, par exemple, on a quand même la première phrase, un petit exemple de ce que je veux dire, c'est Come your ass, Branium, and get in the back. I'll take it from there. Donc, à la fois, il mange les mots, donc c'est tout un art de pouvoir retranscrire un accent. Alors, je sais pas si ça avait été bien perçu ou pas, ou si ça serait bien perçu à l'époque, mais du coup, quand on a eu un niveau d'anglais assez faible comme le mien, bah, je vais vous dire que là, deviner ce qu'il voulait dire, voilà, il faut presque le prononcer pour comprendre ce qu'il en est. Avec mon accent français, finalement, je rajoute des lettres, donc c'est bon, je pouvais comprendre. Donc là, forcément, il s'occupe de la sécurité. Voilà, bon, des scènes qui sont toujours très très belles. Hein. Franchement, Brett Booth, il assure quand même au niveau du graphisme. Voilà. Donc ils y vont, ils sont détectés. Je passe assez rapidement, je vais pas vous lire tous les dialogues parce que du coup, ça serait assez long et surtout pas très très intéressant. Donc là, bon, forcément, il tombe dans un piège. Voilà, un petit combat entre Tabou et ce nouveau personnage, avec l'apparition, effectivement, pour sauver de Backlash. Mais bon, Mista Spandex, voilà, ça c'est vraiment... Donc, sauf que il n'est pas le seul, il y a un autre personnage en couverture, hein, bien sûr, il n'est pas tout seul. Et donc, on a là aussi une belle splash page avec ce personnage qui s'appelle Maquinote. Je trouve ça très laid comme nom, mais bon, c'est pas grave. Une espèce de... Je sais même pas ce que c'est, quoi. Une espèce de démon, il a des cornes, il est barbu, enfin bref, il a l'air énorme. Et on a un Branium, là, qui dit... retourne à HPS, mais je couvre ton... Je sais que je couvre ton arrière, en fait. Bon. On a un peu de mal, donc bon. Ils se battent, et à ce moment-là, une troisième partie arrive avec des costumes un peu égyptiens. Voilà. Donc on peut reconnaître certains dieux. Alors, je suis pas très très fort en mythologie égyptienne, mais bon. Et de l'autre côté, le combat continue. Donc Tabou revoit Branium et dit maintenant c'est l'heure du payback, c'est l'heure des comptes. Donc là, bon, il va pour le faire quelque chose, mais bon, ils continuent à se battre. Donc là, ils sont quand même presque à égalité, un coup par ici, un coup par là. Bref, ils
Sauf que bah, forcément, la troisième partie arrive avec ce personnage qui s'appelle Lilith et son homme de main qui s'appelle Zalil. Donc là aussi, tout le monde a les murs, je me demande comment le bâtiment tient encore, il y a des murs partout, il y a des trous partout dans les murs, enfin bref. Ça y va finalement, il s'allie pour combattre cette nouvelle personne. Bon. Mais ils font pas le poids, et on voit que ce personnage, Serge, je crois, a des pouvoirs, il va super vite. Bon. Et de l'autre côté, Amanda est complètement hypnotisée par Lilith. C'est pas trop ce qui se passe. Bon. Backlash essaye de la sauver en se transformant comment dire, en brume, puisque c'est un de ses pouvoirs. Mais quand il arrive, ses problèmes de santé le rattrapent et il semble être KO. Et ça se termine avec un The End, point d'interrogation. Alors qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, la situation est plutôt désastreuse. Voilà. Donc on a une pub pour Deep Blow avec le gros crossover, je crois, qui arrive à partir de... Voilà. Part 1 of 6, donc partie 1 sur 6, qui commence avec le 20, d'ailleurs le 25 avec Backlash aussi, bon, c'est une chose. Voilà, après il y a certains de couvertures, de posters, le courrier des lecteurs, bien sûr. Et on arrive à la dernière page. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis